Donc ça, c'est mon atelier actuel. Et donc, ceci, c'est censé être mon futur atelier. Donc, on va essayer de prendre. Bon, ça va être une vidéo sans filtre. Je vais vous parler franchement. De toute façon, je suis toujours comme ça. Je suis toujours franc avec mes clients et c'est en sorte, grâce à ça, que je pense que j'ai une belle communauté depuis pas mal de temps. Par quoi commencer? Donc, on va commencer par le début. Déjà, la passion VV. Ça fait. J'ai 38 ans, bientôt 39. Ça va faire 33, 34 ans que je suis passionné VV. Ça fait, en fait, quand j'avais 5-6 ans, mon père avait une Golf 1 GTI. Par la suite, mon oncle, un des frères de mon père avait une Golf de GTI, 8 soupapes. Et en fait, j'ai toujours kiffé les VV. Donc, j'ai eu une Golf 1 Cabrio, par la suite, j'ai eu un Corrado que j'ai pas pu conduire parce que je pouvais pas l'assurer. Par la suite, j'ai fait ma Golf de VR6 qui après, toute la mécanique est passée sur une Jetta VR6. Donc, j'ai fait un swap VR6. Actuellement, cette Jetta, je mettrai une image pour imager. Ça fait 10 ou 11 ans qu'elle est chez mon meilleur ami, stockée là-bas parce qu'ici, j'ai pas la place. Vous voyez, bon, ça, c'est une partie de chez moi qui sert de cave et d'entreposage. Donc, j'ai les affaires de mon frère, j'ai les affaires de mes parents, j'ai des affaires à moi derrière, mais qui ne me servent pas. Donc, ça va être plus ou moins dégagé au fur et à mesure. Et en fait, de l'autre côté, j'ai la même surface que ça. Donc, j'ai 50 mètres carrés ici, 50 mètres à côté. Ou à côté, c'est le garage qui est séparé en deux par le même mur qu'ici. Et je mettrai une photo. J'ai 2 IPN que j'ai acheté récemment pour faire un sous-œuvre. Donc, en fait, c'est pour faire la même là-bas, en fait, péter le mur, mettre deux gros IPN avec du béton. Et donc, faire agrandir le garage et avoir une grande surface ici. Ça ne sera pas gênant. Je pourrais faire agrandir l'ouverture pour pouvoir passer diverses machines, etc. pour éviter de tout passer par la petite porte. Revenons au plus sérieux. Donc, ça fait depuis 2019 que j'ai ouvert ma société que vous connaissez tous, d'éco-sablage. Avant ça, je travaillais dans le bâtiment. Donc, j'ai arrêté le collège à mes 16 ans. Ensuite, j'ai fait une année de contrat d'orientation, on va dire. Donc, j'ai fait des stages à droite, à gauche. Ensuite, j'ai bossé dans l'entreprise de mon père jusqu'à mes 29 ans, où j'ai eu une très grosse hernie discale et où le chirurgien m'a clairement dit monsieur, changez de métier, ou dans 2-3 ans, je vous revois sur un fauteuil à roulettes parce que ce que vous avez, c'est très grave. Donc, j'ai eu une hernie discale lombaire qui m'a fait arrêter le bâtiment et le port de charge lourde. Et vu que moi, je me suis cherché quand même pendant 3-4 ans. Et par la suite, j'ai commencé à tâtonner. J'avais commencé que mes parents vendent la maison là où on habitait avant. Donc pour ceux qui ont connu les prémices de décoissablage ont débuté là où j'habitais à Clarensac. Et ensuite, quand on a aménagé ici à l'adresse actuelle, c'est là où j'ai ouvert ma boîte en 2019. Donc j'ai commencé, je mettrai des images d'illustration. Donc en fait, j'ai commencé dans une partie du garage où j'avais un PC qu'on m'avait donné, une table de travail qui en fait était une porte que j'avais mis sur un bureau, sur une table, et un pied que j'avais vissé pour servir de point d'appui. Et j'ai commencé comme ça. Donc c'est là où en fait où en fait j'ai mis mon savoir-faire. J'ai mis ma passion, on va dire, au service du travail. Donc c'est là où en fait les premiers emblèmes Boston que j'ai fabriqués, les premières décos, les premiers stickers aussi et premières réalisations pour certains youtubeurs que vous connaissez. Donc le Beau Leader, Farine de blé. Il y en a eu d'autres, mais avec le temps, je m'en souviens même plus. Je crois que depuis que j'ai commencé à classifier les factures, je crois que j'en suis bientôt à 3000 factures, si je dis pas de conneries, parce que je me souviens pas. Je mettrai un screen au pire. Exactement. Donc, à savoir que j'ai commencé à classifier mes factures à partir de ma deuxième année, donc vers 2021. On est né en 2025. Donc, en gros, en 4 ans, j'ai fait 3000 factures. C'est pas mal, c'est beau. Il y en a,
ça pourrait être plus, ça serait mieux. Parce que forcément, plus il y a de factures, plus il y a de chiffre d'affaires, donc plus il m'en reste dans la poche. On va dire que c'est à partir de l'année dernière où j'ai commencé à avoir un équilibre financier stable, où en fait j'avais des commandes régulières qui me permettent d'en vivre. Ça, parce que c'est aussi ça le but d'une société. J'ai commencé ouais, je crois que sur les 2 premières années, la plus grosse facture que j'avais fait, c'était 800 € sur un mois. Donc c'est compliqué. Donc heureusement que j'ai commencé, j'avais droit j'avais droit à quoi? J'avais un petit peu de chômage sur quelques boulots que j'avais fait avant de me lancer. Et je crois que j'ai passé quelques bons mois au RSA, parce que si j'avais pas ça, j'aurais mangé les cacahuètes. Je crois que ma femme travaillait encore à cette époque-là. Donc moi, je m'occupais de mon fils à la maison et je mettais la société petit à petit en route. Et au fil des années, c'est vous qui m'avez donné la force, c'est-à-dire que bon, et le travail aussi, parce que faut pas se cacher. J'ai toujours le syndrome de l'imposteur, hein, c'est-à-dire que même si je fournis un travail irréprochable et de qualité, comment dire, les délais sont plus ou moins assez rapides. Pour le moment, je suis encore soumis à pas mal de sous-traitants. Il y a énormément de choses que je fabrique moi-même, c'est pour ça que je m'équipe petit à petit. Donc tout ce qui est plaque châssis, etc. Bon, à l'époque déjà, je les faisais avec un laser que j'avais acheté. À l'heure actuelle, je rigole, mais bon, par rapport à ce que j'ai maintenant. Mais bon, on peut pas comparer un laser à 300 balles à un de 4000 balles que j'ai maintenant. Mais bon, c'est comme on dit, on en veut toujours plus. Et en fait, c'est en s'équipant qu'on devient autonome. Et c'est le but de cet atelier. Donc en fait, c'est pour avoir plus de surface, parce qu'actuellement, je suis 2 étages plus haut dans 12 mètres carrés. Donc là, vraiment, je suis à la limite de la surface. C'est-à-dire que je peux plus rentrer de stock. Le peu que je rentre, j'essaie de l'entasser à droite à gauche là où je peux, mais ça commence à être compliqué. Quand je vais passer de 50 mètres carrés, qu'est-ce que je vais dire moi, de 50 mètres carrés, de 12 mètres carrés à 50 ici, ça sera mieux. À savoir que ici, il y aura un petit showroom, parce que je suis, on va dire, une tête d'affiche pour Xtool, parce qu'en fait, je suis membre de la Xtool Squad France. Donc, je peux vous former, je peux vous présenter les machines. Et en fait, ici, donc j'aurai déjà celle que j'ai. En priorité, je vais aussi prendre la Metal Fab. Pareil, je mets une image pour illustrer, ou des petites vidéos si j'arrive à en choper. Mais en gros, c'est un laser, donc c'est une CNC sur 2 axes qui permet de mettre le pistolet laser fibre. Donc le pistolet fibre en lui-même peut souder, découper, décaper tous les métaux, tout ce qui est soudure, etc. Ça me servira à faire du prototypage de pièces, donc découpe laser, etc. Et en fait, quand on le met dans la CNC sur 2 axes, en fait, ça permet de découper précisément les tôles alu, acier, inox, etc. Et en fait, quand j'aurai cette machine-là, donc la CNC, donc la machine de découpe sera côté garage, parce qu'en fait, là-bas, je ramènerai ma Jetta, parce que ça fait 10 ou 11 ans qu'elle est chez mon meilleur pote. Et en fait, quand je vais la ramener ici, c'est mon projet, le projet que je vais garder pour pas mal de temps, voire peut-être à vie, parce que avant ça, je m'étais monté une Golf 2 TDIM, donc c'est le seul diesel que j'ai eu dans ma vie. Bon, j'en ai eu 2 diesel, j'ai eu un Golf 2 TDI classique électronique que je m'étais monté pour aller bosser, et donc un Golf 2 TDIM que certains ont connu, qui faisait 245 chevaux. C'est pas mal. Et donc là, en fait, j'ai déjà tous les équipements, bon, toutes les pièces détachées que j'ai achetées. Donc j'ai la boîte 02M, le 20 VT que j'avais déjà, qui est posé dans la Jetta, mais qui n'a jamais démarré. Donc ça, je risque d'avoir des surprises quand je vais l'ouvrir. Donc j'ai la boîte 02M, j'ai l'arbre de transmission, j'ai le tunnel de transmission, j'ai le train arrière complet de Versys Synchro. L'arbre de transmission, je l'ai déjà dit, mais d'Audi TT 8N. Et en fait, j'ai tout pour la transformer en 4Motion. Et donc c'est pour ça que je veux le Xtool Metal Fab, qui me permettra de découper la tôle, de souder, de faire les prototypages si j'ai besoin, de faire des fixations pour l'arbre de transmission. En fait, tout ce que j'aurai besoin de faire, je pourrai le faire et le réaliser de suite. Tout ça, ça sera bien sûr documenté en vidéo. Et ce qui lancera un peu ma chaîne, parce que bon, avant que je fasse des vidéos sur YouTube, celle-là va servir de présentation et de début, vraiment de début de chaîne. Mais l'atelier, donc ici, il va y avoir pas mal de travaux. Donc déjà, il va falloir dégager la merde. Ensuite, je ne sais pas si vous le verrez sur les coins, si ça risque de se voir. Donc en fait, il y a des étais là-dessus, parce qu'en fait, bon, c'est pour sécuriser le plancher. Il risque pas de s'effondrer ou quoi que ce soit, mais en fait, je dois recouler
je dois recouler les dalles, les notifs clients. Donc je dois recouler, donc décaper, recouler les dalles du dessus parce que pour rigidifier l'ensemble. À savoir que j'ai travaillé de mes 16 ans à mes 29 ans dans le bâtiment, donc je suis passé un peu par tous les cours de métier. Et donc ici, j'ai pas mal de travaux. Donc en priorité, j'aimerais avoir le Metal Fab. Donc ça, je suis en train de monter un dossier de la région pour voir s'ils peuvent me financer une partie. Et l'autre partie, forcément, qui sera à crédit. Et développer un peu plus la société. J'ai pas mal de taf. J'ai pas mal de taf. Mais bon, c'est grâce à vous que aujourd'hui j'arrive à en vivre. Si je peux me développer et vous proposer beaucoup plus de produits, de services, de pièces, etc., de création, de réalisation, de reproduction, eh bien, moi, ça me plaît. Le travail que je fais tous les jours, ça me plaît. En fait, je vis de ma passion. Et donc, c'est déjà énorme. Même s'il y aurait plus de clients et plus de commandes, forcément, ben, ça serait mieux, on va dire. La seule chose qui me manque là, actuellement, c'est le site internet pour pouvoir développer, on va dire, pas développer, voici développer, mais surtout me retirer le temps. C'est du temps perdu, mais c'est aussi du relationnel client, je le sais. Parce qu'en gros, actuellement, pour passer une commande, vous êtes obligé de me contacter par MP, par téléphone, etc. Donc je perds du temps à discuter avec vous pour traiter votre commande. Mais d'un côté, je sais que c'est ce relationnel client qui aujourd'hui me donne une très bonne réputation. Parce qu'on a un échange, parce que je cible votre demande. Bon, même si j'ai le site internet, si vous avez besoin de quelque chose sur mesure, n'hésitez pas à me contacter, je serai toujours présent, je répondrai toujours, sauf que j'aurai peut-être moins de temps parce que soit je serai dans les travaux, soit je serai en train de bosser parce que forcément j'ai de plus en plus de clients, donc forcément il y a de plus en plus de demandes, donc forcément j'ai de moins en moins de temps. On fera avec. Et puis voilà, je pense avoir fait plus ou moins le tour de ce que j'avais à dire. C'est compliqué, c'est la première fois que je me mets devant la cam comme ça, à parler de tout et de rien, mais bon, faut bien un début à tout. On va s'arrêter là pour le moment. Je pense, s'il y a besoin, je referai peut-être une petite vidéo pour clarifier quelque chose, que je verrai au montage, parce que là, ben, j'ai pas de script, hein. Je suis à la bonne franquette, comme on dit. Une chose que je voulais rajouter, c'est que quand j'ai commencé ici, ben forcément, j'ai commencé à rentrer un peu d'argent. Ça m'a permis d'évoluer. Donc, la première chose à faire, ça a été mon PC, donc qui a évolué sur plusieurs années. La base que j'avais pris à l'époque, ben, c'est toujours la même. J'ai la même carte mère. Le processeur a changé, la RAM a changé, la carte graphique a changé, heureusement, parce que fallait que ça suive. Surtout que maintenant, je suis à de la 3D. Mais là, ça fait 2-3 ans où il n'y a rien qu'à bouger, ben, parce que j'ai vu sur du long terme. Donc, j'avais fait un peu de future proof. Et je pense que je peux encore attendre 2-3 années. Donc, si je peux attendre l'évolution, donc d'avoir mon atelier ici, je verrai pour changer après, mais bon, pour le moment, j'ai de quoi faire. Sur ce que je tenais à faire, c'est de vous remercier surtout, parce que malgré que vous soyez des clients, parmi ces clients, il y en a certains qui sont devenus des amis. Il y en a même certains qui sont amis que je n'ai jamais vus rencontrer en vrai. Il y en a certains que j'ai rencontrés pour les premières fois sur des événements. Je crois que j'en ai vu au Super 7 il y a quelques années, parce que ça fait quelques années qu'il a plus lieu. Il y a au The Show où je suis venu une seule fois pour le moment, que ça a été compliqué pour venir parce que j'avais mon T4 qui m'avait lâché à ce moment-là, donc j'ai dû louer un camion pour y aller. Bref, ça c'est des problèmes de professionnels ou personnels, on s'en fout. Sur ce, je vous remercie encore à tous. Je vais essayer de développer ça le plus rapidement possible. Normalement, la semaine prochaine, donc là, on est le 24 avril. Donc, j'ai le référent de la région qui est censé rentrer de congé semaine prochaine, qui est censé me contacter. Le dossier est en cours. En espérant, je croise les doigts, je touche du bois massif, que ça soit bon pour ça, qu'on puisse lancer la machine et avoir de l'espace. Parce que j'en ai marre d'être skiché là-bas dans 12 mètres carrés. Malgré que ça fait quelques années que je travaille là-bas dedans et travailler chez soi, c'est quand même bien. Mais si je pouvais avoir plus d'espace, plus de machines et développer un peu plus de l'activité, ça serait top. Sur ce, je vous dis merci à tous, encore merci et à la prochaine. Au revoir. Bye bye.